Merci de votre fidélité à Télé Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La une. Les rideaux sont tombés hier sur la 41e session du Conseil des ministres de l'OHADA. À propos, nous avons comme invité le professeur Dorothée Kossi-Sosa. Il est le secrétaire permanent de l'OHADA. Avec lui, nous reviendrons sur les principales conclusions de ces assises. Une unité d'enrobage, c'est la dernière acquisition de la municipalité de Pointe-Noire qui entend, grâce à cet outil, conserver ses voiries urbaines en bon état. Dans ce journal, nous parlerons également de l'interpellation du patron de la société Mélopomène Afrique par le directeur général du contrôle des marchés publics. La 41e session du Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, s'est achevée hier dans la soirée à Brazzaville. Au nombre des délibérations adoptées figure celle relative au programme annuel d'harmonisation de la comptabilité des entreprises et à la construction du nouveau siège de l'OHADA au Cameroun. Régis Assoula. Après 2 jours de travaux, la 41e session du Conseil des ministres de l'OHADA a donné une nouvelle perspective à cette organisation continentale. Les ministres étaient appelés à prononcer des délibérations sur le programme annuel d'harmonisation de la comptabilité des entreprises, l'édification d'un nouvel immeuble de l'OHADA au Cameroun, ainsi que l'extension du siège de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Le Conseil des ministres a pris acte de toutes ces délibérations proposées par les experts, selon la synthèse rendue publique par la garde des Sceaux, ministre de la Justice du Mali, Aminata Sanogo. Les ministres ont également déploré l'absence des ministres de certains pays membres à cette 41e session. Aussi, le Conseil des ministres a adressé une motion de soutien au président de la République, Denis Sassou Nguesso, président de la conférence des chefs d'État de l'OHADA, par la voix du ministre délégué au budget de la République du Niger, Ahmad Djidjoud. Le ministre Pierre Mabiala, président du Conseil des ministres de l'OHADA, a vivement souhaité que le secrétariat permanent de cette organisation soit un secrétariat exécutif. Au-delà des difficultés de recouvrement des créances dans le cadre des cotisations statutaires de certains pays membres, le Conseil des ministres de l'OHADA a permis aux participants de doter la structure des outils nécessaires pour sa maturité. Le Conseil des ministres a par ailleurs décidé d'attribuer la présidence de l'OHADA à la Guinée en 2017 et à la République centrafricaine en 2018. Comme annoncé, nous avons sur ce plateau le secrétaire permanent de l'OHADA, le professeur Dorothée Kossi-Sosa. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Mundele Ngolo. Êtes-vous satisfait des conclusions des assises de Brazzaville? D'abord, je vais dire que nous avons travaillé dans de très bonnes conditions pendant une semaine et les gens sont partis, pour la plupart, très satisfaits de ce que nous avons fait ici, au Congo. Et notre ordre du jour a été abordé et épuisé et de grandes décisions ont été prises. On en est évidemment très très satisfait. Parmi lesquelles? Alors, comme vous l'avez dit dans votre lancement, eh bien, il y a d'abord eu le rapport d'activité des institutions, parce que tous les 6 mois, nous rendons compte au gouvernement de la façon dont les institutions de l'OHADA ont fonctionné. Ensuite, le Conseil des ministres a rencontré nos partenaires techniques et financiers. Nous avons beaucoup d'États étrangers, d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, telles que l'OIF et autres qui travaillent avec nous, et d'autres qui n'ont qu'un apport technique, pas financier, mais qui sont là. Et les gouvernements les rencontrent à chaque fois que nous avons le Conseil des ministres pour faire le point de la coopération avec donc, ces partenaires. Et ça permet de maintenir toujours la confiance, de tracer de nouvelles voies pour la collaboration. Donc, le Conseil des ministres a rencontré ses partenaires. Ensuite, nous sommes passés aux activités normatives, comme vous l'avez annoncé. Et cette fois-ci, on s'est intéressé surtout à la réforme du droit comptable. Parce qu'il faut savoir que dans l'espace OHADA, c'est-à-dire dans les 17 États membres de l'OHADA, la comptabilité des entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, relève du droit OHADA. Et ce droit qui s'applique jusqu'à ce jour mérite d'être revu parce que l'OHADA met à jour constamment ses textes en tenant compte de l'évolution du monde et des réalités de nos pays, des réalités des économies africaines. Nous avons également à réformer l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage et puis ensuite il y a l'acte uniforme sur les procédures de recouvrement et des voies d'exécution. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque
un banquier ou bien lorsque, entre des arrangements, à partir d'arrangements particuliers, des gens vous soutiennent dans vos affaires, comment est-ce qu'on procède au recouvrement des créances? Ça doit être géré par la loi. C'est l'OHADA qui règle ce problème-là. Le texte actuellement en vigueur mérite d'être revu. Et le Conseil des ministres a donné des instructions dans ce sens. Alors, comme vous l'avez dit également, à part les activités normatives, on s'est penché sur la question des sièges des institutions, notamment le siège du secrétariat permanent, qui est l'organe exécutif de l'organisation. Et à propos de ce secrétariat permanent, le président du Conseil des ministres veut d'un secrétariat permanent plus dynamique. Qu'avez-vous à dire? Alors, je crois qu'il a raison. Le secrétariat permanent, essaye de conduire donc l'organisation. Je crois que ça se fait, mais il est évidemment du devoir de nos chefs de dire, d'observer comment ça se passe. Ils estiment qu'il faut encore plus de renforts à ce niveau-là, et nous avons bien noté cela. Et le secrétariat permanent donc doit avoir un nouveau siège, parce que l'organisation grandit. Ce sera toujours au Cameroun? Le siège est au Cameroun. Ça, c'est les États ont décidé de fixer le siège de l'OHADA au Cameroun. Donc, c'est bien au Cameroun. Et c'est là où on va édifier un nouveau siège de 10 étages. Alors, le Conseil des ministres a donné son accord pour que le nécessaire soit fait dans ce sens. De la même façon, le siège de la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan doit être étendu. Le Conseil des ministres a donné également des instructions dans ce sens. Et peut-être ce qu'il faut souligner davantage ici, c'est que, comme cela a été préfiguré par le discours de lancement de son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, eh bien, l'accent a été mis sur l'assainissement de la gouvernance des institutions de l'OHADA. Et vous avez dû noter que le Conseil des ministres a pris des sanctions, a décidé de faire du nettoyage pour que la gestion soit saine. Il ne faut jamais oublier que nos États qui soutiennent cette organisation souffrent aussi. Nous souffrons, nous tous, nous sommes des Africains. Nous savons qu'il y a la crise actuellement. Nous savons qu'il y a des difficultés du fait de la chute du cours des matières premières. Nous savons que certains de nos États sont confrontés au terrorisme, à la guerre. Et donc, si des ressources sont mises à la disposition des institutions, des organisations, il faut que ça soit bien géré. Donc, le Conseil des ministres a décidé de faire très attention à ce point. Et vous avez dû noter que certaines mesures très fortes ont été prises dans ce sens. Donc, le Conseil a décidé, à partir de Brazzaville, sur ce point, de maintenir un nouveau cap, de nettoyer vraiment les organisations pour que les institutions de l'organisation pour que ça fonctionne vraiment de façon adéquate. Merci professeur et félicitations pour la réussite de vos travaux. Merci. Les 12e Jeux africains se tiendront en 2019 à Malabo, en Guinée équatoriale. C'est ce qui ressort de la 2e session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et les sports, tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, du 13 au 17 juin dernier. Le Congo y a été représenté par le ministre des Sports, Léon Alfred Opimba, qui a présenté le rapport des 11e Jeux africains Brazzaville 2015. Reportage Alain Pasteur, Bill Ngasaki Bata. Faire du sport une véritable industrie au service de l'épanouissement de la jeunesse et du développement de l'Afrique, voilà une des recommandations issues de cette 2e session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport. Tradition oblige, en vue de respecter et capitaliser l'expérience de la gestion de l'organisation des Jeux africains, le Congo était attendu à ses assises pour présenter le rapport de l'organisation des 11e Jeux africains Brazzaville 2015. Exercice réussi du haut de la tribune de la Commission de l'Union africaine, le Alfred Opimba a restitué savamment le rapport synthèse des Jeux du cinquantenaire. Un rapport qui sera à jamais gravé dans les annales de la Commission de l'Union africaine. En témoignent les nombreuses réactions qui couvrent d'éloges le Congo-Brazzaville. Rapport bien préparé à l'image de la réussite des Jeux africains de Brazzaville. Coup de chapeau à la République du Congo pour avoir organisé avec maestria ces Jeux africains, Jeux destinés à appuyer l'épanouissement de la jeunesse africaine. Nous pensons que le Congo mérite tout le respect du peuple africain, tout le respect de l'Union africaine, et c'est à ce juste titre que nous lui rendons en tout cas un hommage mérité. De ces assises, la mémoire retiendra la désignation de la d'hectares de forêts certifiées FSC en Afrique centrale.
Les experts appellent les entreprises à conformer les normes internationales aux standards nationaux. Le groupe de travail Forest Workshop Council est installé au Congo depuis 2014. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'État vient de séjourner dans le département des Plateaux. À Djambala, Aimé Ange Wilfried Bininga a visité les structures sous tutelle afin de se rendre compte des conditions de travail de ses collaborateurs. Note de voyage au Koka et Batapoukou. Cette visite a débuté par les parcelles de terrain destinées à abriter les bâtiments de la direction départementale de la fonction publique et de la réforme de l'État, une structure partiellement installée à Djambala. Vous constatez avec nous que la fonction publique n'est pas totalement installée dans le département des Plateaux. Dans ces locaux étroits, il est impossible qu'il monte un fichier secondaire du personnel de la fonction publique en poste dans les plateaux. Et il n'est même pas possible qu'il puisse s'assumer en ce qui concerne la mission de couvrir l'ensemble du département de par leur présence. Il faut donc que nous relevons ce défi. De la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, en passant par les directions départementales de la santé et du contrôle budgétaire, ainsi qu'à la mairie, les hôtels de la sous-préfecture et de la préfecture, bref, partout où le ministre Aimé Ange Wilfried Bininga est passé, le constat est le même, le manque des agents de l'État. Nous avons relevé également qu'il se pose, comme partout ailleurs, un problème de déficit en personnel civil de l'État. C'est une situation qui concerne l'ensemble de notre pays. Mais la touche de satisfaction, c'est qu'en dépit de ce déficit, le service public s'accomplit normalement. Grande a été la joie des autorités politico-administratives du département des Plateaux de recevoir pour la première fois le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de la Nouvelle République. La descente du ministre a été fructueuse par rapport aux enseignements que nous avons reçus pendant les 2 jours. Donc nous en sommes très contents et nous aurons voulu même que ces expériences se multiplient. Mission accomplie, Aimé Ange Wilfried Bininga et sa suite ont pris la route pour regagner Brazzaville. L'atelier du PND, Plan national de développement 2012-2016, a pris fin le 16 juin dernier à Brazzaville sur une note d'optimisme. Au cours des travaux organisés par le ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, en partenariat avec le PNUD, l'ambassade de France et le pôle de Dakar, les participants ont scruté l'impact des politiques publiques et les moyens mis en œuvre pour améliorer la gouvernance et la planification nationale. Ils ont également poser les jalons du nouveau plan national de développement PND 2016-2021, qualifié de 2e génération. Guillaume Garon-Mabia. Au terme de cet atelier de 3 jours sur la revue du rapport annuel d'avancement du PND exercice 2015, organisé par le ministère du Plan et du Développement en partenariat avec le PNUD, les participants ont planché sur les grandes orientations du prochain cycle de consultation en vue de l'élaboration de futurs documents de stratégie Congo émergent 2036 et du plan national de développement 2017-2027. Rendre opérationnel le dispositif de suivi et évaluation du PND en organisant un séminaire de vulgarisation du cadre de mesure de performance et du guide méthodologique de suivi et évaluation. Élaborer la matrice de suivi des rapports d'avancement du PND. Réaliser au premier trimestre 2017 le rapport d'avancement 2016 et l'évaluation finale du PND. Procéder aux études de faisabilité des projets avant toute inscription au budget de l'État. Dans son mot de clôture, Jean-Christophe Oukanza a mis en relief l'importance que le Congo a accordée aux présentes assises. Pour rappel, la revue du PND et même l'état d'avancement 2015 constitue donc un exercice dans la tradition du processus de planification, constituant une évaluation par toutes les parties prenantes de l'exécution des différentes actions prévues en vue de cerner ce qui a marché et ce qui ne l'a pas été et de relever les points forts et les points faibles dans la mise en œuvre du PND.
Outre le ministère du Plan et du Développement ainsi que le PNUD, cet atelier a connu les participants de l'Union européenne, la Banque africaine de développement et ceux du pôle de Dakar. Le patron de la société Melopomen Afrique a été interpellé par le directeur général du contrôle des marchés publics. Il n'aurait pas exécuté sa part de contrat dans la sonorisation du stade Alphonse Massamba Déba. Jean-Didier Elongo s'en est rendu compte après avoir inspecté ce stade la semaine dernière. Récit des faits, Régis Assoula. 2 ans après, ça veut dire que si je ne vous avais pas rattrapé, ça partait comme ça. Ah non, pas du tout. Alors, non. Écoutez, moi je ne suis pas content. Je suis pas content. Un fonds sorti du trésor public devrait servir à quelque chose. Malheureusement, il existe une race d'opérateurs économiques qui ont cette chance d'en bénéficier pour des marchés conclus avec l'État et qui ne se soucient point de faire la part de leurs prestations. C'est le cas du sieur Germain Sujet français qui, depuis 2 ans, c'est-à-dire en juin 2014, a perçu 330 millions de francs CFA comme avance de démarrage du marché de sonorisation du stade Alphonse Massamba Déba, mais qui à ce jour n'a posé aucun acte. Pire, ce dernier attendait que l'État lui verse le reste des 975 millions de francs CFA pour qu'il fasse commande de son matériel. Jean-Didier Elongo, mécontent, pense le contraire. Le ministère des Sports avait conclu un marché avec cet opérateur pour sonoriser le stade Alphonse Massamba Déba. Le contrat était de 900 millions. Et l'opérateur a perçu plus que l'avance de démarrage, 400 millions moins les taxes, donc 336 millions. Et depuis plus de 2 ans, cet opérateur n'a presque pas travaillé. C'est pour cela que nous l'avons mis au chaud à la disposition de la gendarmerie jusqu'à ce que cet opérateur travaille, pour ne pas dire prendre les engagements, où il accepte de rembourser l'État, où il accepte de nous livrer ses équipements de... À Pointe-Noire, les autorités municipales veulent conserver les voiries urbaines en bon état. De ce fait, elles ont acquis une centrale neuve d'enrobage de grande capacité. Cette centrale servira à la réfection des différentes artères de la capitale économique. Francisca Deborah Nielenga a assisté au montage de cette unité. Voici son constat. L'engin est imposant, les ouvriers s'attellent autour pour le monter. C'est elle, la centrale d'enrobage, qui redonne le sourire aux usagers des routes de Pointe-Noire. C'est une machine de type TSM 15, sortie fraîchement de l'usine Marigny Hermand de Lauzette en France. C'est depuis le 30 mai dernier que le technicien affecté par le fabricant exécute sa tâche de montage. Cette centrale sert à la production des enrobés, communément appelé le goudron. C'est une machine neuve de nouvelle génération qui est adaptée à toutes les normes, toutes les conditions environnementales. Cette machine a une capacité de production de 150 tonnes à l'heure. L'acquisition de ce monstre bienfaiteur a coûté près d'1 milliard de francs CFA grâce à l'apport du président de la République, Denis Sassou Nguesso. La structure est mobile, entièrement informatisée et fonctionnant à l'électricité. Seulement, sa mise en service nécessite d'autres éléments dont la mairie de Pointe-Noire a grandement besoin. Vous pouvez avoir une nouvelle voiture, mais si vous n'avez pas de carburant pour fonctionner, vous ne pourrez même pas faire 1 kilomètre dans la journée. Voilà, donc il n'y a pas seulement la machine qu'il faut, il y a les hommes qu'il faut pour faire fonctionner cette machine. Deuxièmement aussi, le matériel. Le gravier, il faut l'acheter. Le sable carré, il faut l'acheter. Le bitume, il faut l'acheter. Non, c'est l'argent qui peut manquer. Vous avez le gravier, mais si on n'a pas l'argent pour l'acheter, vous faites quoi? Après son montage, la machine sera soumise aux essais, appuyée par la formation du personnel local pour son utilisation. Aussi, l'apport du haut sommet est encore sollicité afin que cette centrale d'enrobage ne devienne pas un monument si l'on veut redonner à Pointe-Noire son plus beau visage. 1940 au 18 juin 2016, cela fait 76 ans que le général de Gaulle a lancé l'appel dit de Brazzaville, appelant les Alliés à la résistance dans la lutte contre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour commémorer l'événement à Brazzaville, des gerbes de fleurs ont été déposées au square de Gaulle par l'ambassadeur de France au Congo et le chef d'état-major général des forces armées congolaises. Reportage Mei Odoulou et J.D. Akala.
L'appel du 18 juin a été le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940. C'est un appel aux armes dans lequel il a appelé à ne pas céder le combat contre l'Allemagne nazie. Le Congo, ancienne colonie française et capitale de la France libre, s'est encore souvenu de cette journée historique par cet extrait de l'appel de De Gaulle. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers, les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs, les ouvriers spécialisés, des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Elle ne s'éteindra pas. En ce temps-là aussi, le général de Gaulle a prédit la mondialisation de la guerre. Les participants à cette cérémonie se sont souvenus du 18 juin 1940. Et c'est à Brazzaville qu'effectivement, il a marqué l'empreinte territoriale de la France libre. Et donc c'est un événement que nous sommes heureux, bien évidemment, de commémorer ensemble, frères d'armes à la fois congolais et à la fois français. Et nous remercions bien évidemment le Congo de cette attention qu'il a toujours vis-à-vis de la France et vis-à-vis du grand homme qu'a été le général de Gaulle. La journée d'aujourd'hui, ça nous fait plaisir parce que les gens de Gaulle avaient bien... Il n'a pas libéré seulement la France, mais il a libéré tout le monde. Ce discours de De Gaulle a été considéré comme le texte fondateur de la résistance française dont il demeure le symbole. L'appel du 18 juin 1940 a été bien lancé depuis Londres, en Angleterre, par le général de Gaulle. Dans le département du Kwilu, à Makola, près de 750 jeunes nouvelles recrues ont achevé leur formation de base après 9 mois de cours. La cérémonie de fin de stage qui s'est déroulée au centre d'instruction de Makola a été supervisée par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Jean-Baptiste Philippe Chikaya. Viviane Badiata de Télé Pointe-Noire. Grâce à leur détermination et aux enseignements reçus au centre d'instruction de Makola, les 734 jeunes recrues, dont 28 filles de la classe 2015, viennent de franchir une nouvelle étape de leur carrière militaire. D'élèves soldats, ces derniers sont enfin élevés au rang de soldats, comme le témoigne leur passage sous le drapeau, qui marque ainsi la fin de leur formation commune de base de 9 mois. 4 temps forts ont émaillé cette cérémonie riche en sang et en couleurs, placée sous la haute autorité du général de brigade, chef d'état-major de l'armée de l'air, Jean-Baptiste Philippe Chikaya. D'abord, la revue des troupes par le représentant du chef d'état-major général des forces armées congolaises, suivi du mot d'usage du commandant du centre d'instruction de Makola, le colonel Dominique Tiba, qui, en souhaitant la bienvenue assez haute, s'est également adressé aux nouveaux soldats en ces termes. Élèves soldats, bientôt élevés soldats par le commandement. Vous comprendrez que dès cet instant, dès l'instant que le chef d'état-major de l'armée de l'air aura pris acte de votre prestation de serment, vous souscrivez à partir de cet instant votre engagement à servir la République sur le segment de la défense. Puis est intervenu le moment tant attendu, celui de la prestation de serment des jeunes recrues. Moi, Ganga Francelin Murcial, jure solennellement au nom de tout le contingent 2015 de garder strictement les secrets militaires et d'État. Au nom du chef d'état-major général des forces armées congolaises, je prends acte de votre prestation de serment. La remise des attestations de conduite aux jeunes recrues, des attestations de satisfaction aux encadreurs et la parade militaire ont été les dernières étapes de cette cérémonie qui s'est terminée par une ambiance de liesse générale. Dans le département du Poul, le MRC, Mouvement républicain du Congo, s'emploie à organiser des meetings de promotion de la paix dans les différentes sous-préfectures. Pour ce faire, les membres de cette association étaient à Mindouli, où le meeting a été organisé sous le thème « Nous sommes tous Congolais et nous voulons la paix ». Témoin de l'événement, Grâce Vanina Nzanga.